J'ai vu, on a passé des examens, mais j'en ai même passé un il y a très peu de temps, parce que je me suis retrouvé il y a une semaine avec une énorme quinte de toux, où là, ça m'a rappelé mes débuts de cette histoire. Et donc, j'ai quand même vite été faire un aller-retour à Buenos Aires pour faire des images. Et en fait, les images, elles sont pas terribles. Donc, dans 3 jours, je rentre à Paris pour aller voir ce qui se passe. Et il y a un ganglion qui a fixé, et ce qui fait qu'il y a des risques de métastase. Il y a toujours quelque chose qui finit par réapparaître. L'autre fois, c'était les taches blanches. Maintenant, c'est un ganglion qui marque. J'ai pas fait le traitement d'immunothérapie, alors il faut que je retourne vite le faire. C'est pas défini. J'ai trop profité de tout ça. Et les 5 mois, peut-être que si j'avais été en France, j'aurais peut-être pas ce ganglion qui apparaît comme ça. Et si j'avais suivi le programme prévu, peut-être, c'est un peu de ma faute. Mais bon, ça va, et en même temps, on va pas non plus avoir peur, et on va pas flipper, on va faire ce qu'on a à faire. Je sens bien que je suis pas toujours, je me réveille des fois un peu fatigué, donc mais bon, ça nous amène à un tout autre discours. J'aurais préféré être là à rigoler, à balancer des vannes et à dire ouais, tout va bien, ça c'est nickel, y a plus rien, y a rien qui est revenu. C'est pas le cas. Ça serait plutôt ce qu'on appelle des cicatrices de rayon. Mais d'un seul coup, tout le monde s'est arrêté en faisant « Ah oui, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais vous allez partir ?» Et là, tu fais « Ah oui, je vais partir. » Ah oui, mais attendez, non, il n'y a pas de « attendez ». Oui, je vais partir parce que là, d'un seul coup, c'est en train de prendre encore plus le dessus sur ma vie. Mais ça va pas prendre le dessus. Donc, en septembre, vous avez quitté la France pour rejoindre la Patagonie, votre deuxième pays, celui de votre femme, tout en sachant que ce serait plus compliqué en Patagonie pour les séances d'immunothérapie que vous devez continuer, pour les contrôles, les scanners. Oui, mais ça, en fait, c'est pareil. Quelque part, bon, je me permets de prendre 6 mois pour voir, pendant ces 6 mois, sans rien faire, si je peux avoir aussi de bons résultats. Donc vous préférez profiter de la vie en Patagonie plutôt que de rester en France et être mieux suivi, quoi, clairement. Oui, c'est clairement... C'est pas une folie un peu, ça? Non, en même temps, ça va. En Argentine, j'ai fait des PET scans, j'ai fait des scanners, les machines sont bonnes, les docteurs sont bons. La seule chose qui est plus compliquée, c'est ce produit. L'immunothérapie. Oui, il est compliqué. Vous compliqué. suivez plus les séances d'immunothérapie. Il est compliqué à avoir il te le propose, mais il te le propose qu'ils fabriquent eux-mêmes. Tu fais non. Patagonia. Non, pas en Patagonie, parce que tout ça, je le fais à Buenos Aires. Est-ce que vous avez l'impression vous faites un peu le rebelle, quoi, quand même, non? Ouais, bon, mais ça, c'est des vieux trucs que j'ai toujours eu. Donc, depuis tout petit, j'ai cette nature où tu te dis, je fais le rebelle, en même temps, je suis pas complètement inconscient. Enfin, je fais mes contrôles aussi. Et si jamais il y avait quoi que ce soit de plus grave, je serais déjà dans l'avion en train de rentrer en France. Quand le diagnostic est tombé, vous avez réagi comment? Avec la nature que j'ai pu avoir un moment, ça a dû peut-être durer 5 minutes, où tu te dis « Oh putain, mais là, je suis dans un très très mauvais plan, quoi. » Mais en même temps, tu sais rien. Et vous êtes plutôt confiant, vu les résultats? Ah oui, non, mais moi, je me suis jamais tellement posé la question non plus, hein. Moi, j'ai jamais vécu cette histoire avec une crainte ou une parano. Je vais vous dire qu'à aucun moment, j'ai eu des angoisses de mort ou de dépression de ce qui m'arrivait.